oui, c'est moi, c'est Caro. Bienvenue sur une nouvelle formule que je vous propose ce mois-ci. Je suis Caroline, alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Voici donc un vlog, un June vlog, qui va se dérouler tout le mois de juin, où je vous emmène un petit peu dans ma vie courante, à savoir que le mois de juin est un peu waouh, un peu beaucoup occupé. Donc voilà, j'essaierai de faire cet exercice-là jusqu'au bout. Et donc voilà, je voulais vous montrer, je vais vous parler un peu de tout ce qui est dans ma vie quotidienne, donc la vraie vie, mon mari, mes 4 enfants, mon chat, ma maison, tout cela. Et surtout un petit peu le tricot quand même, un gros peu de tricot. Voilà, à la vôtre, hein, je bois mon café. Donc on est aujourd'hui le jeudi 1er juin, donc premier jour du vlog. Aujourd'hui ça sera un peu de tricot, un peu de ménage quand même. Et surtout ce soir je vais au tricoté de Boulogne-Billancourt en compagnie de MJ. Donc, qui est organisé par Natisea, sans Mathilde, qui est partie un peu plus tôt pour aller à Aix-en-Provence. Donc elle part ce soir, parce qu'elle n'a pas pu avoir de train pour demain, pour sa vente éphémère chez le chat qui tricote. Sinon, hier, je suis allée voir avec mon mari le concert de Nada Surf et c'était un grand kiff. Je ne sais pas si vous connaissez Nada Surf, c'est un groupe qui date des années 90. Ça a commencé en 92-93, mais ça a été internationalisé, c'est mieux. En 96 avec le tube Popular. Et je connaissais ça grâce à mon frère aîné qui est fan de rock. Et j'ai pris goût. Donc voilà, si vous savez pas, oui, j'aime le rock. Dans tous les genres. Sauf le emo. Je reviens. Genre Jared Leto, non. Voilà, 13 Seconds to Mars, non, c'est bon, hein. Donc mettez-moi pas ça. Et ma naissance limite. Coucou MJ. Et donc du coup, je suivais depuis l'âge de 11 ans, 11-12 ans. Et du coup, voilà, le fait de savoir qu'il était à Massy, donc à 20 minutes de la maison. Quand je dis 20 minutes, c'est 20 minutes sans les bouchons, hein, parce que sinon c'est 1h30. Vive la 6. Et donc du coup c'était fort sympathique. La première partie était vraiment sympa. Ça s'appelle Orsez, O-H-R-Z-E. Voilà. C'est un groupe français qui faisait du style, apparemment ils disent rock fin des années 90. J'avoue que bon, je sais pas trop si c'est les années 90, fin des années 90, mais bon, c'était sympa, c'était écoutable. Après, c'était redondant, ça commençait toujours par un la, puis à un moment donné c'est un sol, ouh là là. Donc voilà, les premières notes c'était toujours la même chose, mais bon après ça s'écoute, c'était rythmique, c'était très bien. Après Nada Surf quoi. Voilà. Puis le fait que le chanteur Mathieu, je sais plus le nom, pas Bellamy, est français je vais pas dire de bêtises, mais il a grandi en France et après il a grandi à New York. Il sait très bien parler français. Sa mère nous a dit qu'elle habite maintenant dans le Vaucluse et il a eu un appart sur Paris. Donc du coup, il n'a pas perdu la langue française, à savoir le bassiste aussi, je vais plus dire le nom. Aussi, il parle français.
Donc c'était sympa en fait de dire voilà, un groupe américain qui vient déjà à Massy. Donc c'est une petite salle, mais voilà, c'était voilà, le prix était abordable, c'était vraiment bien. Un groupe qui a plus de 30 ans, voilà, qui vient à Massy, quoi, dans une petite salle. C'était vraiment sympa. L'ambiance était top. Hein. Et ouais, le fait qu'il parle français entre deux chansons, voire pas toutes les chansons, mais voilà, c'était vraiment un moment vraiment partagé, un moment, comment dire, une connexion, quoi. C'était vraiment sympa. Il y en a un qui a demandé reprenez l'aventurier parce qu'à un moment donné, en 2003, ils ont fait un album. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est en 2003, mais je me souviens que je l'avais entendu pour la première fois. C'était en 2003. Ils ont fait des reprises et ils ont repris l'aventurier d'Indochine, qui est vraiment sympa. Donc, si vous voulez écouter, vous cherchez sur cette plateforme, sur YouTube, ou sur une musique en streaming, l'aventurier sur Nada Surf, tout ça, qui est sympa. Moi, j'ai apprécié la reprise de Enjoy of Silence de Depeche Mode, qui est une autre façon, et j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est une de mes chansons préférées. La version originale est très bien. Voilà, ça. J'aime beaucoup la version aussi de Nada Surf. Je suis en train de penser à une autre aussi. C'est de Depeche Mode, c'est Never Let Me Down Again, qui a repris les Smashing Pumpkins. Voilà. Smashing Pumpkins, c'est mon groupe préféré, mon chouchou, ça. Voilà tout ça. Donc bref, j'ai passé une bonne soirée. Le retour a été dur parce qu'en fait, on a fait garder nos enfants avec une nounou, pardon, et j'ai notre troisième qui a fait une crise. Papa. Donc j'ai la nounou qui a envoyé un message à Julien en disant que elle réclame son papa. Sauf le souci, c'est que ça captait pas là-bas. Donc je vous dis, hein, Apple B à Massy, ça capte pas. Donc s'il y a besoin, ça capte pas. Alors, quoique, la personne qui était devant moi, elle était avec son mec, elle parlait avec un certain Grégory, je dirais pas, je sais pas. Oui, j'ai des yeux furtifs, hein, elle était sur WhatsApp, elle parlait avec un certain Grégory, ça doit être son meilleur ami, et elle était sur Orange. Et vas-y, en plein concert, oui, je t'envoie un message, ça, je roule une pelle à mon mec. Voilà. Bref, si vous êtes sur Orange, ça capte bien. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai passé une bonne soirée. Ma fille, elle a pleuré, elle a flippé, et au bout d'une demi-heure, ça s'est calmé. C'est son frère et sa sœur, son grand frère et sa grande sœur, a pu la consoler. Ils ont vu un dessin animé tous les quatre, donc avec la nounou. Parce que Alex, lui, déjà la partie, un lundi dernier, était en train de dormir, pas de souci. Et puis après, voilà, elle s'est endormie assez rapidement. Ce que disait la nounou. Donc, tant mieux tout ça. Je vais vous présenter un peu mes encours du mois. Hein. Je me suis dit de faire un vlog. Je me dis pour le mois de juin parce que je me dis là on prépare l'été quoi, donc on prépare les petits tops. Et là, j'ai pas intention de tricoter des pulls. Je crois que mon prochain pull, je le ferai fin juillet, début août, en commençant doucement septembre, les froids, quoi. Les petits froids, les grands froids, comme vous voulez. Voilà. Alors, donc j'ai fini mon test de même disant je tricote, donc le Fairy Winter Tea, que je ne vais pas vous montrer maintenant, je vous montrerai le jour où il sortira. Et j'ai fini le pull de ma fille, le Kinero d'Océane LM. Je vous le montrerai. Il est haut et mon mari travaille là où je ne vais pas l'embêter. Voilà. Donc vous le verrez plus tard. Voilà. Le premier top que je voulais vous montrer, c'est le Happy. Je crois que c'est un des derniers t-shirts que je vais faire cette année. Et encore, il y en a un autre.
Je me souviens plus du nom, mais je vous le dirai plus tard. Je vais peut-être le faire, je sais pas trop. Ah bah si, il y aura un autre aussi en plus. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer déjà. Le premier, c'est le Telesto. Oui, c'est pas les bonnes couleurs. Bon. Le Telesto de Audrey Borrego, que je réalise avec l'Athéna de chez Lana Moré, donc la 100% Merino, super wash. Coloris Girl Power, mais Girl Power, voilà. Bon, c'est un fuchsia qui pète. Ouais, je vais pas vous montrer en plus, mais bon, ça, c'est un rose qui pète. Et voilà, il pète. Voilà. Donc, je le réalise avec cette laine-là parce que je voulais pas autre chose en fait. Audrey Borrego, Yarn Flex préconise un fil lourd qui est de la tenue pour que les manches tombent bien sur les épaules. Ou alors ça faisait, limite dynastie, genre comme ça. Bon, c'est un style, hein, mais bon, non. Alors du coup, ce que j'ai fait comme édification, donc je vous dis comme ça, on commence par de la dentelle qu'elle vous propose avec des petites noppes. Donc je vous montre mes noppes, voilà, hein, c'est ça en fait. J'ai fait à la façon de Yarn Flex. Là c'est des noppes, bon, donc vous voyez c'est rien du tout en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Et là j'ai fait des noppes à 5 mailles avec sa façon de faire. Et franchement, bah, je suis contente parce que c'est pas très... Bah, ça ne ressemble pas en fait, mais et puis bah, c'est discret, c'est très joli. Et donc il y a un certain nombre de centimètres à faire. Moi je l'ai réduit. J'ai réduit pour pas qu'il y ait cet effet dynastie. Hein. Et il faut relever, déjà on commence par relever les manches, enfin les manches, le côté de la dentelle sur un premier dos. Et d'ailleurs, oui, parce qu'on a 2 épaules, il faut faire 2 dentelles, 2 panneaux de dentelle. Et donc, vu que j'ai réduit, et ben bizarrement, je tombais à peu près pile poil au nombre de mailles qu'il fallait relever, sachant que j'ai sauté 5 mailles sur 6. Donc là, je vois le petit saut. Donc, voilà, ça tombe bien. Donc j'ai monté, donc on monte, je trouve ça le montage à l'anglaise, le nombre de mailles pour le dos pour rassembler les 2 demi-dos. Après, ben, on fait... Oh non, je vais vous dire des bêtises. On commence pas par le dos, on commence par le devant. On commence par les 2 demi-devant. Parce que je me suis dit, mince, comment j'ai su pour faire le nombre total de mailles. Parce qu'en fait, j'ai fait aussi une modification sur le devant. Donc, je relève les mailles, donc le nombre de mailles préconisé à ma taille. Et après, il faut commencer à faire soit un des 2, parce que c'est le devant gauche au début, je crois, je suis pas sûre. Enfin, bref, achetez patron si vous voulez savoir. Donc du coup, à un moment donné, il faudra faire tous les 2 rangs une augmentation pour le faire le col V. Sauf que je trouvais que le col V n'était pas assez profond par rapport à ma hauteur de buste. Ou alors mes nénés sont très bas, je ne sais pas, mais ça allait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, au lieu de augmenter tous les 2 rangs, j'ai augmenté tous les 4 rangs pendant un certain nombre de rangs. Donc il y a un certain nombre d'augmentations à faire. Et bah, moi j'avais fait quoi, au moins de 10 tous les 4 ans et le reste tous les 2 rangs. Donc ça fait pas un V direct, quoi. Ça fait une augmentation doucement et après vrout, voilà. Bon, je trouve ça sympa. Et puis après j'ai fait donc un certain nombre de mailles pour que ça tombe pile poil
à la hauteur voulue. Puis, il fallait se souvenir combien de nombre de rangs on a fait pour les demi-devant pour le faire pour les demi-dos, les demi-derrière. Non, le dos. Voilà. Après, on rassemble tous ces petits bouts-là pour commencer à dérouler le corps en mer de Jersey. Moi, en attendant, j'avais coupé mon fil pour que je puisse faire les finitions sur les manches et faire des côtes pour l'encolure pour que je puisse dérouler mon corps. Alors, vu que moi je me méfie maintenant de la teinture de chez Léna Mouret, parce qu'en fait, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'avais fait le pull romance de Lucille Atelier Design, que j'ai fait en Flora Deca, que je n'ai pas du tout alterné. Bon, ça date il y a 3 ans. Et j'ai un maxi pulling sur le côté, là, je fais ok. Après, je trouvais ça joli, mais après, là, ça se voyait trop. Donc, j'ai décidé de le détricoter. Donc, c'est 4 écheveaux. Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être un col levé en moche 3/4, un truc comme ça. J'ai pensé au Arco Iris de Rory Locatelli avec des finitions différentes, quoi. Et donc, maintenant, sachant que je les ai achetés chez l'AEF, il restait que 2 écheveaux. Il s'avère que c'était pas le même bain. Bon, de toute manière, je vais les alterner, puis bon, c'est pas grave. Et en fait, vous voyez pas trop, mais il n'y a pas de rayures. Enfin, il n'y a pas d'effet, c'est un autre bain, donc c'est une autre couleur, quoi, en fait. C'est une autre nuance. Je trouve ça joli. J'ai eu peur de ça, l'effet rayure. Non, en fait, elle est nuancée et elle tombe bien. Et ça, je suis contente. Et c'est cool parce que vous ne voyez rien. Je pense que ça m'irait bien. Ça m'irait bien. Alors, j'aurais bien voulu le finir pour le trail tricot. Pour montrer à Pauline, regarde. Vu que je sais que Léna Mouret va venir, regarde. J'ai fait mon télésto avec ta laine. En mode fan 2. Non, on va pas déconner. S'il fait ce temps-là, bien chaud, 26 l'après-midi, et dans une salle qui n'est pas climatisée, c'est un peu mort. Je vais peut-être pas mettre... je vais peut-être me mettre quelque chose d'autre. Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. C'est le Kobuki de chez We Are Knitters. Un kit que j'ai acheté en 2016. En 2016. Je l'ai tricoté aussi en 2016. Donc c'est un top tout simple, en jersey en verre. Bien sûr en morceaux. Donc c'est deux rectangles que vous montez. Hop, après c'est des jeux de... Salut, je monte mon soutif. Comment c'est, d'enroulement de mailles pour faire cet effet-là. Donc vous rassemblez en fermeture invisible ou les deux sur les épaules, sur le côté. Et puis vous faites une finition en point mousse pour faire des petits mancherons. Voilà. C'est un t-shirt sympa, donc fait en coton Pima. Donc c'est l'épaisseur Worstin, c'est du 192 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'est sympa, j'aime beaucoup le rendu. Ça me fait un joli port de tête. Le deuxième projet en cours que je vais vous présenter et que je pense qui sera terminé pour l'été, c'est le Dolce Vita d'Atelier Mille. Olé. Non, pas olé. Non, ouais. Que je tricote. Voilà. Ouh, du jaune. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je tricote avec la laine de chez Florence du Style Knitting, donc la fraîche, donc 50% mérino, 50% tencel. Coloris Jolie Juliette. Donc c'est un jaune qui est carrément ça. C'est un jaune froid.
non, le jaune, c'est chaud, une couleur chaude. Je dis non. C'est un jaune très clair qui ira avec mon teint et mes cheveux, même si je suis blonde. Mais voilà, c'est un top qui est vraiment mignon à faire, très, très simple à faire. Voilà, j'ai fait les finitions. Donc j'ai opté pour les finitions en côte 1 semi-torse, pardon, sur les encolures et sur l'emmanchure. Donc voilà, après, je sais pas, la Sarbic, je me dis que c'est le dos, c'est le dos, et Sarbic un peu là, donc je sais pas si ça va se remettre correctement, ou bah tant pis, au pire, bah je recommencerai et je relèverai correctement plus tard, je ne sais pas. Et donc voilà, ce qui m'ennuie, c'est que oh, il y a des taches, voilà. En fait, pendant que je tricotais, j'avais ma tasse de café qui faisait support pour mon téléphone pour regarder les podcasts, comme ça, dehors. Et j'ai mon numéro 4, donc Alexandre le dernier, qui s'est amusé à balancer le ballon sur ma tasse, et donc qui a fait tomber mon téléphone avec un peu de café, parce que bien sûr j'avais pas fini mon café, et aussi la tasse s'est renversée sur mon tricot. Bon, alors pas tout, il y a quelques gouttes, et donc j'ai commencé à frotter et voilà, donc je sais pas trop. Je me dis que c'est sur le dos, on verra pas, mais en me rassurant, il y a Patricia C. Elle m'a dit que ça partait au lavage avec la lessive à laine. Donc bon, je croise les doigts. Et au pire, comme disait Marion, donc les marionnettes sur Instagram, coucou Marion, si on se voit. Si tu me vois, c'est mieux. Parce que je te vois pas là, c'est bizarre. Non. Elle m'a dit que le soleil, ça enlève tout. Même MJ, elle me l'a dit. Oh, coucou MJ. Elle me dit que ça enlève les taches. Bon. À voir. Je pense que quand j'aurai terminé, je le bloquerai je le laisserai sécher dehors. Donc il y a quelques petites taches, hein, c'est rien. Mais voilà. Ouais, c'est nuancé au café, ouais. C'est sympa, hein. C'est rigolo. Voilà. Donc je le fais dans le cadre amical avec deux copines du tricoté d'Anthony, donc Patricia et Johanna de la chaîne Le Poil de la Bête 92. Je rigole parce que ça me fait penser à notre dernière conversation où on parlait du Dolce Vita. Elle arrive avec la chanson de Magic System, donc là, chérie Coco, faut pas blaguer, c'est une affaire de Dolce Vita. Donc après, j'ai enquillé, on est là pour le show. Allez hop, donc c'est cadeau, voilà. Donc voilà, donc hop, chérie Coco. Faut pas blaguer, voilà. Donc voilà, donc c'est un projet, j'ai fini le plus gros, maintenant faut dérouler. Donc j'ai pris un écheveau et demi, parce qu'en fait chez Florence on peut acheter des écheveaux de 100 grammes et des écheveaux de 50 grammes, pardon. Donc un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes, parce que ça tombait à 499 mètres sur les 500 mètres préconisés. Et je sais que les écheveaux de Florence sont très généreux. Et j'ai vu que j'ai calculé, j'en avais pour 165, 170, oh, je sais plus. Mais voilà, j'avais eu 15 à 20 grammes de plus, donc je suis là. Mon troisième projet en cours, c'est un test pour Maurice Etsy que je réalise
pour faire très très vite, c'est un débardeur encore, bah oui, en attendant l'été, du vlog. J'allais l'appeler mon vlog Waiting for Summer. Ouah, voilà, si vous avez la petite référence, Jennifer Lopez. Voilà. Donc voilà, Waiting for Summer. Le patron s'appelle Opatija. Je ne sais pas comment le dire, c'est du croate en fait. Caroline, donc Morissette, a réalisé ce joli petit débardeur quand elle était, ou voir à l'occasion pour aller en Croatie en famille pendant les vacances. Et du coup, elle a proposé un super débardeur avec une encolure ronde et avec une petite ouverture sur le devant, évidemment. Donc c'est un débardeur Opatija. Je vais pas vous dire de bêtises de plus, je vais vous le noter là. Je le réalise avec le fil préconisé, donc à savoir la numéro 4 de chez Loli la Fée, donc de la coton cachemire, donc 92% coton et 8% cachemire. Coloris, ouais, vous savez, hein, j'ai radicalement changé par rapport aux deux autres. Hein. Je reviens aux sauges. Le vert, c'est la vie. N'oubliez pas, le vert, c'est la vie. Donc voilà, donc joli petit... ouais, vous ne voyez rien non plus. Non. Joli petit débardeur que je dois terminer avant le 9 juin. Ça va, on est large. Sachant que j'aurais terminé le télesto à peu près en même temps. On est large. Voilà. Donc j'ai fait le plus gros. En fait, le test a commencé le 19 mai. J'ai reçu Mélène le 23. J'ai commencé le 25. Le 25 mai. Et puis bah, j'en suis là. Et le but c'était de... pour valider le test, c'était de faire rassembler tout le corps et faire les finitions, donc à savoir les finitions étant en I-cord sur les emmanchures et sur l'encolure. Donc c'est ce que j'ai fait. J'aurais faire quelques centimètres quand même parce que là j'ai fait 4 ans après avoir rassemblé tout ça et valider mon test aussi. Puis je voudrais bien le dérouler quand même, j'aurais le finir avant la sortie. Et la particularité, c'est quand même l'assemblage des deux demi-devants. Et c'est vraiment sympa. Et je vous laisserai voir dans son patron. Voilà, comme d'habitude, Caroline Morissette, elle fait des débardeurs, enfin elle fait des débardeurs, elle fait des patrons de vêtements qui sont très basiques, mais alors des techniques de ouf, des techniques de dingue, qui sont agréables à réaliser et super simples à porter, enfin agréables à porter. Enfin, voilà, quand je porte un de ces designs, voilà, enfin on le voit comme ça, bah ouais, il est simple, mais il en jette quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai hâte de le terminer et de le porter. Enfin bref, j'ai hâte de tout finir et de tout porter et d'en refaire d'autres, d'autres projets. Voilà où j'en suis pour le 1er juin. Je pense que ça sera un vlog un petit peu long pour ce premier jour. Je vais voir si je peux vous montrer d'autres choses dans la journée, puis on verra bien, on va voir, advienne que pourra. Qui verra, ou ce que vous voulez, voilà. Je vous dis à plus. J'adore.
là je suis dans la voiture pour aller chez MJ, pour qu'on aille au tricoté de Boulogne. Si vous entendez un gros cri, c'est mon numéro 4 qui joue avec numéro 3. Voilà, ça va me faire du bien ce soir parce qu'on a eu une nouvelle assez difficile. On accumule, mais voilà. Mais ouais, ça va me faire du bien. J'avoue que c'est mon 3e tricoté depuis dimanche. Ouais, je fais ma tournée francilienne des tricotés. Dimanche c'était à Mency, donc dans l'Essonne. Mardi c'était à Montparnasse, à Paris. Là je vais à Boulogne-Billancourt. Et samedi c'est à Bretigny, donc à 10-15 minutes de la maison. Donc waouh. Bon bah gigot. Allez, bisous.